Clémence se tenait debout dans la cabine animée de la compagnie aérienne de luxe, le cœur gonflé de fierté alors qu'elle se déplaçait avec grâce entre les rangées de sièges de première classe. Vêtue d'un uniforme impeccable et ajusté, le tissu épousant parfaitement ses formes, elle respirait le professionnalisme et la chaleur. L'intérieur luxueux de l'avion était aux antipodes des turbulences du quotidien, et Clémence s'épanouissait dans cet environnement, où elle pouvait transformer le voyage d'un passager en une expérience mémorable. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous proposer une sélection de notre carte des vins ?» demanda Clémence, sa voix douce et invitante alors qu'elle s'approchait d'un monsieur plus âgé assis près de la fenêtre. Il leva les yeux de son journal, son visage s'éclairant d'un sourire. « Ah, oui, s'il vous plaît. Je prendrai le Bordeaux, répondit-il, son anglais mêlé d'un charmant accent français. Clémence hocha la tête, les yeux pétillants d'enthousiasme. Un excellent choix. Je reviens tout de suite avec votre verre. Elle tourna les talons et se dirigea vers la cuisine, où flottaient dans l'air des arômes de repas gastronomiques. Tandis qu'elle versait le vin, son esprit se tourna vers les passagers qu'elle avait servis au fil des années, chacun avec sa propre histoire, sa propre vie, mais tous partageant ce moment de luxe ensemble. Revenant vers le monsieur, elle posa le verre de Bordeaux devant lui, le liquide rouge accrochant justement la lumière. « Voilà, monsieur. Profitez-en. »« Merci, chérie. »« Tu es un joyau, » répondit-il en levant son verre pour porter un toast. Clémence sentit une chaude bouffée de satisfaction l'envahir, ce sont des moments comme celui-ci qui rendaient son travail utile. Au fur et à mesure que le vol avançait, elle a continué à se faufiler dans la cabine, offrant son assistance et vérifiant les passagers. Elle s'était bâtie une réputation parmi les voyageurs réguliers pour son attention et son attitude joyeuse. Clémence adorait son métier, mais elle savait qu'il comportait des défis, surtout face à des clients exigeants. « Excusez-moi. » Une voix retentit soudain depuis l'avant de la cabine. Clémence se tourna pour voir un homme de grande taille à la présence imposante, vêtu d'un costume de créateur, agitant la main avec impatience. Ses cheveux noirs étaient lissés en arrière, révélant une mâchoire ciselée et des yeux bleus perçants qui semblaient évaluer chacun de ses mouvements. « Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» Clémence s'approcha de lui, remarquant la façon dont il semblait se dresser au-dessus de son siège, un mélange d'arrogance et de droit irradiant de lui. « Ce repas est inacceptable, » a-t-il déclaré en désignant avec dédain l'assiette devant lui. « J'ai commandé le homard, et ça ressemble à un dîner surgelé. » Il s'adossa à son siège, croisant les bras d'un air de défi. Clémence se força à sourire, sa formation reprenant son cours et elle répondit « Je m'excuse pour la gêne occasionnée, monsieur. Laissez-moi vérifier avec la cuisine tout de suite. »« Faites vite, voulez-vous » cracha-t-il, son ton dégoulinant d'impatience. Alors que Clémence entra dans la cuisine, elle sentit une boule se former dans son ventre. Elle avait croisé d'innombrables passagers, mais il y avait quelque chose chez cet homme qui la mettait sur les nerfs. Théo, comme elle l'apprendra plus tard, était un milliardaire connu pour sa cruauté en affaires et son appétit insatiable de perfection. L'idée qu'il l'intimide lui fit battre le cœur, mais elle résolut de garder son sang-froid. « Puis-je vous aider, Clémence » a demandé sa collègue Sophie alors qu'elle préparait un nouveau lot de repas. « Je dois vérifier la commande de homard pour la première classe. »« Il semble y avoir un problème, » répondit Clémence en essayant de garder sa voix ferme. Sophie hocha la tête en connaissance de cause. « Ah, l'homme de Hanna. Il est notoirement difficile. Soyez juste ferme avec lui. N'oubliez pas que vous rendez un service, mais cela ne veut pas dire que vous devez accepter l'impolitesse. » Prenant une profonde inspiration, Clémence retourna s'asseoir à la place de Théo, le cœur battant dans la poitrine. « Monsieur, j'ai vérifié auprès de la cuisine et le homard sera préparé sous peu. Je m'excuse sincèrement pour le retard. » Théo haussa un sourcil, l'air sceptique. « Dans peu de temps ? Combien de temps ça va prendre ? Je n'ai pas toute la journée. As-tu une idée de qui je suis ? » Les mots flottaient dans l'air, lourds du poids de son arrogance. Clémence sentait sa patience faiblir, mais elle se battait pour conserver son attitude professionnelle. « Je comprends votre frustration, monsieur. Je vous assure que nous faisons de notre mieux pour répondre à votre demande. » Il se pencha en avant, le regard perçant. « Votre meilleur ? Pensez-vous que cela me suffit ? J'attends un service exceptionnel, pas des excuses. » Le cœur de Clémence s'emballa, la tension crépitait dans l'air entre eux. Elle pouvait sentir les regards des autres passagers sur eux deux,
certains chuchotant entre eux, la curiosité piquée. « Je reviens tout de suite avec ton repas », dit-elle en se détournant avant qu'il ne puisse répondre. Alors qu'elle retournait à la cuisine, elle bouillonnait de frustration. Comment quelqu'un peut-il exercer autant de pouvoir et pourtant être si indifférent aux personnes qui le servent? L'injustice de tout cela a allumé un feu en elle. Quelques instants plus tard, elle revint à la place de Théo avec une assiette de homard fumant, joliment garnie. « Voilà, monsieur. J'espère que cela répond à vos attentes. » Il jeta un coup d'œil à l'assiette, puis à elle, son expression illisible. « Ça vaut mieux que l'attente en vaille la peine. » Clémence sentit monter en elle un élan de défiance. « Je vous l'assure, c'est l'un des meilleurs plats que nous proposons. » Il prit une bouchée, mâchant lentement comme pour savourer l'instant présent. Mais quand il déglutit, son visage se tordit en un air renfrogné. « C'est trop cuit. Est-ce ainsi que vous traitez vos passagers de première classe ?» La cabine devint silencieuse, tous les regards étaient tournés vers eux tandis que des chuchotements commençaient à circuler. Clémence sentit la chaleur lui monter aux joues. « Je suis désolé, monsieur. Je peux le faire remplacer immédiatement. » « Tu penses que c'est assez bien? Tu n'es qu'une serveuse glorifiée. » Cracha-t-il, les mots tranchants et tranchants. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en Clémence. L'humiliation qu'elle a ressentie, les années de travail acharné, le respect pour lequel elle s'est battue, tout s'est effondré autour d'elle. Sans réfléchir, elle s'avança, la main levée, et d'un mouvement rapide, elle gifla Théo au visage. Des halètements résonnaient dans toute la cabine et le temps semblait se figer. Clémence restait là, le cœur battant, la conscience de ce qu'elle venait de faire s'écrasant sur elle comme une vague. Théo cligna des yeux sous le choc, son expression passant de la colère à la surprise. Le silence qui suivit fut assourdissant, un souffle collectif retenu par tous les passagers à bord. Clémence sentit son pouce accélérer, l'adrénaline couler dans ses veines alors qu'elle recula d'un pas, l'esprit s'emballant. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Les yeux de Théo se plissèrent, le choc initial laissant place à une rage frémissante. « Vous allez payer pour ça », grogna-t-il d'une voix basse et dangereuse. Clémence se redressa, le cœur battant, mais elle refusa de reculer. « Le respect est une voie à double sens, monsieur Théo. Vous êtes peut-être milliardaire, mais cela ne vous donne pas le droit de traiter les gens comme des détritus. » La tension dans la cabine s'est déplacée, les passagers se sont déplacés sur leurs sièges, certains acquiesçant de la tête en signe d'accord, d'autres regardant avec incrédulité. Clémence sentit un sentiment de libération l'envahir, une fierté féroce s'enflammer dans sa poitrine. « Donnez-moi votre superviseur », aboya Théo, le visage rouge de fureur. Clémence inspira profondément, l'esprit emballé. Elle avait franchi une limite et elle le savait. Mais à ce moment-là, elle s'en fichait. L'adrénaline était électrisante, contrastant fortement avec l'atmosphère oppressante qu'il avait créée. Tout de suite, « Monsieur », dit-elle, son ton ferme alors qu'elle se tournait vers l'avant de la cabine. À chaque pas, elle sentait le poids du monde se soulever de ses épaules, le frisson de se défendre la parcourir. Elle savait que cette fuite allait tout changer, que la rencontre avec Théo serait le catalyseur d'une tempête qui allait se déchaîner. Alors qu'elle atteignait l'avant de la cabine, elle pouvait encore sentir le poids des regards sur son dos, la tension palpable. Clémence prit un moment pour se ressaisir avant de trouver le courage d'appeler son superviseur. Quoi qu'il arrive, elle était prête à y faire face. Après tout, elle avait dépassé les limites, mais elle l'avait fait pour une raison. Elle exigeait le respect, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient déjà été rabaissés par quelqu'un comme lui. Alors que les roues de l'avion se posaient, Clémence se préparait aux répercussions de ses actes. Le frisson de la rébellion mêlé à un sentiment d'effroi, et elle savait que la confrontation avec Théo n'était que le début d'un voyage beaucoup plus vaste, un voyage qui la pousserait aux limites de sa morale et remettrait en question tout ce qu'elle pensait savoir sur le pouvoir. Privilège et la quête de justice. Clémence se tenait dans la salle de conférence austère du siège de la compagnie aérienne, le cœur battant, attendant la réunion disciplinaire qui déterminerait son sort. Les murs étaient ornés de tons de gris sourd, reflétant la tension qui remplissait l'air. Elle entendait au loin le bourdonnement de la ville, un monde grouillant de vie, alors qu'elle se sentait piégée dans une bulle d'anxiété. Assis à la longue table polie se trouvaient deux personnages, le directeur de la compagnie aérienne, Monsieur Leclerc, un homme connu pour ses costumes pointus et sa langue plus acérée, et une représentante des ressources humaines, une femme dont Clémence ne se souvenait pas du nom mais dont l'expression désapprobatrice était tout cela est trop clair.
Clémence avait été appelée après l'incident de l'avion, un moment qui avait bouleversé son monde bien organisé. « Clémence, merci d'être venue » a commencé Monsieur Leclerc, le ton coupé, le regard perçant. « Nous devons discuter des événements qui se sont produits sur le vol 204. Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Clémence se redressa sur sa chaise, se forçant à maintenir un contact visuel. « Oui monsieur. Je comprends que mes actes n'étaient pas professionnels, mais je crois qu'il y avait des circonstances atténuantes. » « Circonstances atténuantes » répéta-t-il, les sourcils froncés d'incrédulité. « Vous avez giflé un passager, Clémence. Un passager de première classe, rien de moins. Comprenez-vous les implications de cela ?» Elle sentit une vague d'indignation monter en elle. « Oui, monsieur, mais le passager en question, monsieur Théo, était irrespectueux. Il m'a traité, moi et les autres membres de l'équipage, comme si nous étions en dessous de lui. Je me suis mis en colère, oui, mais je crois que c'était une réaction à son arrogance. » Monsieur Leclerc s'appuya en arrière sur sa chaise, croisant les doigts alors qu'il la regardait avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « Vous connaissez le statut de monsieur Théo dans le monde des affaires? Il n'est pas seulement un passager, c'est un milliardaire avec une influence significative. » Le cœur de Clémence se serra. Elle avait anticipé cette série de questions, mais cela ne la rendait pas plus facile à entendre. « Je comprends cela, mais sa richesse ne doit pas excuser son comportement. Tout le monde mérite le respect, quel que soit son compte bancaire. » La représentante des RH bougeait inconfortablement sur son siège, regardant entre Clémence et Monsieur Leclerc. « Clémence, nous ne tolérons pas la violence, quelles que soient les circonstances. Nous avons également reçu des plaintes d'autres passagers. » « Des plaintes ?» Clémence sentit ses joues rougir d'incrédulité. « De qui ? » Les autres passagers ont été choqués, certes, mais ils ont également apporté leur soutien. Je les ai entendus discuter du fait que monsieur Théo avait dépassé les bornes. Néanmoins, a ajouté monsieur Leclerc, d'un ton définitif, le conseil d'administration s'inquiète de l'image de la compagnie aérienne et de l'impact de cet incident sur nous. Vous devez comprendre que notre priorité est de maintenir une réputation favorable. Clémence serra les poings sous la table, la frustration bouillonnant en elle. Alors, il est plus important de protéger la réputation d'un milliardaire que de défendre ce qui est juste? Je ne peux pas croire que ce soit la position d'une compagnie aérienne fière de son service et de son intégrité. L'expression de monsieur Leclerc se durcit. Ce n'est pas une question de morale, Clémence. C'est une question d'affaires. Vous avez de la chance que monsieur Théo ne porte pas plainte. Il a choisi de garder le silence sur cet incident, mais il faut comprendre que son silence a un prix. Quel prix ? Demanda Clémence en élevant la voix. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? La représentante des RH s'éclaircit la gorge, tentant d'apaiser la tension. Cela signifie qu'il pourrait choisir de soutenir votre maintien dans l'entreprise, Clémence, mais cela nécessiterait une reconnaissance de votre erreur et des excuses sincères. Le cœur de Clémence s'emballa pendant qu'elle traitait cela. L'idée même de s'excuser auprès de Théo était comme une trahison de ses principes. « Je ne peux pas m'excuser de m'être défendue, » dit-elle d'une voix résolue. « Je ne vais pas ramper devant quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde. » Monsieur Leclerc soupira, le poids de son autorité pesant sur la pièce. « Vous vous compliquez la tâche. Le conseil d'administration a déjà discuté d'éventuelles mesures disciplinaires. Si vous continuez à résister, nous n'aurons peut-être d'autre choix que de vous suspendre. » Le souffle de Clémence se coupa au mot « suspendre ». Son travail était sa bouée de sauvetage, la seule chose qui lui donnait un but et un épanouissement. « Tu ne peux pas être sérieux, dit-elle, la voix tremblante. Je me suis consacré à cette compagnie aérienne. J'ai toujours reçu des retours positifs de la part des passagers et de mes collègues. C'est vrai, mais cet incident a éclipsé cela, a répondu monsieur Leclerc, d'un ton plus doux mais non moins ferme. Vous avez une chance de reconsidérer votre position. De simples excuses pourraient tout changer. » Alors que le poids de l'ultimatum s'abattait sur elle, Clémence ressentit un accès de colère et de trahison. Elle avait toujours cru qu'il fallait défendre ce qui était juste, et on lui demande désormais de compromettre son intégrité au nom de l'ego fragile d'un milliardaire. « Je ne m'excuserai pas d'être humaine, » dit-elle avec défi. « Je ne serai pas réduit au silence ou contraint à la soumission. » Les yeux de monsieur Leclerc se plissèrent et Clémence comprit qu'elle avait dépassé les limites. Le silence qui a suivi était chargé de tension et la représentante des ressources humaines semblait se rétrécir sur sa chaise,
ne sachant pas trop comment gérer la tempête qui se préparait entre eux. « Très bien, dit finalement Monsieur Leclerc, d'une voix basse et dangereuse. Vous ne nous laissez pas le choix. Vous êtes suspendu pendant 2 semaines sans salaire. Peut-être que cela vous donnera le temps de réfléchir à vos actions et de réfléchir à la manière de vous comporter correctement à l'avenir. » Le cœur de Clémence se serra, la finalité de ses paroles s'écrasant sur elle comme une vague. 15 jours, murmura-t-elle, sentant les larmes lui piquer les coins des yeux. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Clémence. Mais c'est comme ça, répondit-il d'un ton indifférent. Vous êtes licencié. Clémence se leva de son siège, le poids de la réunion pesant sur ses épaules. En sortant de la pièce, la réalité de sa suspension s'est installée. Elle a ressenti un mélange d'humiliation et de rage, sachant que Théo s'en était sorti indemne alors qu'elle devait supporter les conséquences de ses actes. Le trajet en ascenseur jusqu'au hall était flou. Clémence regardait fixement les chiffres qui s'allumaient au-dessus d'elle, avec l'impression que son monde tout entier s'était effondré autour d'elle. La ville à l'extérieur était pleine de vie, mais elle se sentait comme un fantôme, invisible et seule. Elle s'était toujours enorgueillie de son professionnalisme et de son engagement envers son travail, mais désormais, elle n'était qu'une autre victime de la dynamique de pouvoir qui régnait sur son monde. Alors qu'elle sortait, l'air frais frappa son visage, contrastant fortement avec l'atmosphère suffocante de la réunion. Elle resserra sa veste autour d'elle, cherchant le confort dans le tissu. Clémence avait besoin de comprendre tout ce qui s'était passé, de trouver un moyen de canaliser sa colère vers quelque chose de constructif. « Clémence !» cria une voix familière, l'attirant de ses pensées. Elle se tourna pour voir Émile, son ami proche, se précipiter vers elle avec une inquiétude gravée sur les traits. « Ce qui s'est passé ? On dirait que tu as vu un fantôme. » « J'ai été suspendue, répondit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle puisse les arrêter. 2 semaines sans salaire pour avoir tenu tête à Théo. Les sourcils d'Émile se froncèrent d'incrédulité. « C'est ridicule. Vous n'avez rien fait de mal. Au contraire, il aurait dû subir les conséquences de son comportement. »« Je sais, soupira-t-elle, sentant le poids de l'injustice s'installer lourdement sur sa poitrine. Mais c'est un milliardaire. L'argent parle, et je ne suis qu'un agent de bord. Je me sens tellement impuissant. Prenons un café, suggéra Émile d'une voix apaisante. Vous devez parler de ça. Je n'arrive pas à croire qu'ils te punissent pour t'être défendu. Ils trouvèrent un petit café à proximité, un endroit confortable rempli du riche arôme du café fraîchement moulu. Alors qu'ils s'installaient à une table d'un coin, Clémence a livré ses frustrations, racontant la rencontre et le sentiment de trahison qu'elle a ressenti. Émile écoutait attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. « Vous savez, il ne s'agit pas seulement de vous, dit-il pensivement. Le comportement de Théo reflète un problème plus large de notre société. Les gens comme lui pensent qu'ils peuvent tous s'en sortir grâce à leur richesse et leur statut. C'est peut-être l'occasion pour vous de prendre position. » Clémence le regardait, l'étincelle d'une idée allumée dans son esprit. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire, tu pourrais l'exposer, suggéra Émile, les yeux brillants. Examinez ses relations commerciales. Il y a peut-être là quelque chose que vous pouvez utiliser pour le tenir responsable. » Clémence ressentit une montée d'adrénaline à cette pensée. « Tu penses vraiment que je pourrais ? » Absolument. Vous avez parfaitement le droit de riposter. S'il pense qu'il peut vous intimider sans conséquence, vous devez lui montrer que vous ne reculerez pas. Tu es forte, Clémence. En sirotant leur café, Clémence ressentit un sentiment d'utilité renouvelé. La colère qui l'avait consumée commença à se transformer en détermination. Elle ne laisserait pas l'arrogance de Théo rester incontrôlée. Au lieu de cela, elle creuserait plus profondément, découvrant les vérités cachées sous son extérieur poli. « Merci, Émile, dit-elle d'une voix plus ferme. Je pense que je sais ce que je dois faire. » L'idée de vengeance a réveillé quelque chose en elle, un mélange de justice et d'autonomisation. Elle utiliserait ses compétences et ses connaissances en tant qu'hôtesse de l'air et les transformerait en outils de représailles. Clémence ne se contenterait pas de récupérer. Clémence était assise à une petite table de café dans un coin de son bistrot préféré, ses doigts tapotant anxieusement la surface lisse. Le soleil de midi projetait une lueur chaleureuse à travers la fenêtre, illuminant son expression déterminée. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit comme le monde extérieur trépidant, une cabine d'avion remplie de passagers, le regard perçant de Théo,
l'écho des halètements après sa gifle impulsive. Malgré le chaos des derniers jours, une chose était claire, elle devait agir. Elle ne pouvait pas laisser l'humiliation qu'elle avait subie rester impunie. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Émile, les sourcils froncés tandis qu'il se penchait en avant, l'inquiétude gravée sur ses traits. Il était son confident, un génie de la technologie capable de naviguer dans les complexités de l'information comme personne d'autre. Clémence lui faisait implicitement confiance et son soutien était essentiel pour préparer sa vengeance. « Absolument, » répondit Clémence, sa voix ferme mais empreinte d'urgence. « Je ne le laisserai pas s'en sortir. Théo pense qu'il peut intimider les gens simplement parce qu'il a de l'argent. Il est temps que quelqu'un lui montre les conséquences. » Émile soupira en passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « D'accord, mais nous devons être prudents. La dernière chose que nous voulons, c'est de nous retrouver dans une situation encore plus difficile. » Clémence hocha la tête, la détermination coulant dans ses veines. « Je sais. Mais nous devons creuser profondément, trouver quelque chose qui ébranlera son empire. Il doit être tenu responsable de la façon dont il traite les gens, en particulier ceux qui travaillent pour lui. » Alors qu'ils élaboraient leur stratégie, Clémence a ressenti une étincelle d'excitation mêlée d'appréhension. C'était plus qu'une simple vengeance personnelle, c'était une question de justice. L'arrogance et le droit de Théo avaient franchi une limite, et elle ne resterait pas les bras croisés pendant qu'il continuait à piétiner les autres. Commençons par examiner ses relations commerciales, suggéra Clémence, les yeux brillants de concentration. Si nous pouvons découvrir des scandales ou des pratiques louches, nous pouvons le dénoncer. Émile sortit son ordinateur portable, l'écran illuminant son visage alors qu'il commençait à taper furieusement. « Très bien, voyons ce que nous pouvons trouver. J'ai quelques contacts qui pourraient avoir des informations privilégiées. Donnez-moi juste un moment. » Clémence le regardait travailler, le cœur battant d'impatience. Elle se souvient de la façon dont Théo l'avait raillé lors de leur confrontation, de la façon dont il l'avait rabaissé devant les passagers. Ce moment d'humiliation avait allumé un feu en elle, un besoin farouche de retrouver sa dignité. À chaque frappe d'Émile, elle se sentait plus proche d'atteindre cet objectif. Après de nombreuses recherches et discussions, Émile se laissa tomber dans son fauteuil, un mélange d'excitation et d'incrédulité dans le regard. « Clémence, tu ne vas pas le croire. Il existe une série d'allégations contre les entreprises de Théo, fraude, fausses déclarations et même certaines allégations de pratiques de travail contraires à l'éthique. Tout est profondément enfoui, mais c'est là. » Le cœur de Clémence s'emballa. « Ça y est. Nous pouvons l'exposer. Nous pouvons montrer au monde qui il est vraiment. » Cette pensée lui fit frémir le dos, mais une lueur de doute s'installa. Mais comment faire sans se faire prendre? Émile réfléchit un instant. Nous pourrions divulguer des informations de manière anonyme, mais nous devons être stratégiques à ce sujet. Il organise un événement caritatif dans quelques semaines. Cela va être une affaire très médiatisée et les médias seront présents partout. L'esprit de Clémence s'emballait devant les possibilités. Nous pourrions planifier la fuite pour cette nuit-là. Il sera sous surveillance publique, et si nous parvenons à mettre l'information entre de bonnes mains, cela pourrait être dévastateur pour lui. Émile hocha la tête, une lueur d'excitation dans les yeux. C'est risqué, mais ça pourrait marcher. Nous devrons rassembler toutes les preuves possibles et nous assurer qu'elles sont crédibles. Il ne s'agit pas seulement de vengeance, il s'agit de révéler la vérité. Alors qu'il continuait à planifier, Clémence a ressenti un élan d'autonomisation. Chaque pas qu'il faisait la rapprochait de la récupération de son récit, et elle n'était plus seulement une hôtesse de l'air, elle était une force avec laquelle il fallait compter. Dans les jours qui suivent, Clémence et Émile travaillent sans relâche, récoltant des informations, croisant les sources et constituant un dossier des méfaits de Théo. Chaque nuit passée à examiner des documents et chaque appel téléphonique passé à des sources faisait battre son cœur d'anticipation. Ils étaient sur le point de vivre quelque chose de monumental, une chance de renverser la situation contre l'homme qui avait tenté de la rabaisser. Un soir, alors qu'il feuilletait les derniers documents dans l'appartement exigu d'Émile, Clémence sentit une vague d'épuisement l'envahir. « Je n'arrive pas à croire à quel point cela va profondément, » dit-elle en se frottant les tempes. C'est comme s'il avait bâti tout un empire sur des mensonges. Émile se pencha en arrière sur sa chaise, une expression contemplative sur le visage. Ce n'est pas seulement lui, c'est le système qui permet que cela se produise. Mais tu as raison. Il doit être tenu responsable. Nous devons nous assurer que nous sommes prêts pour cela.
Une fois que nous aurons publié l'information, il n'y aura plus de retour en arrière. La voix de Clémence était résolue, ses doutes antérieurs noyés par sa détermination sans faille. Le jour de l'événement caritatif arriva et Clémence ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété l'envahir. Elle avait obtenu un poste parmi les serveurs, ce qui lui permettait de se fondre parfaitement parmi les riches clients. Le lieu était somptueux, orné de lustres scintillants et de tables drapées de draps fins. Les rires et les tintements de verre emplissent l'air, créant une atmosphère de fête, mais Clémence sent le poids de sa mission peser sur elle. Émile avait opéré sa magie en s'assurant qu'ils auraient une ligne directe vers la salle des médias où la fuite pourrait avoir lieu. Clémence se frayait un chemin à travers la foule, le cœur battant, lorsqu'elle aperçut Théo de l'autre côté de la salle, au centre de toutes les attentions, charmant les convives par son charisme. Il ressemblait en tout point à un milliardaire à succès, mais sous cet extérieur poli se trouvait la vérité qu'ils étaient déterminés à révéler. « Es-tu prêt ?» La voix d'Émile crépitait dans son oreillette, la sortant de ses pensées. « Presque, » répondit Clémence, les doigts légèrement tremblants. « J'ai juste besoin de me rapprocher de la salle des médias. Sois prudent. Si vous vous faites prendre... » Il s'interrompit, laissant l'implication en suspens. Clémence déglutit difficilement, renforçant sa détermination. Elle était allée trop loin pour reculer maintenant. Alors qu'elle naviguait habilement parmi la foule d'invités, elle a capté des extraits de conversations des gens discutant des récents succès commerciaux de Théo, de ses efforts philanthropiques et de la vie glamour qu'il menait. Chaque compliment lui faisait l'effet d'un poignard, lui rappelant la façade qu'il avait bâtie. Clémence serra les poings, se rappelant leur but. Finalement, elle atteignit la porte de la salle des médias, le cœur battant. Elle inspira profondément, se préparant à ce qui l'attendait. À l'intérieur, une flopée de journalistes se mêlait, leurs voix basses remplies d'excitation et d'anticipation. C'était le moment. Clémence. La voix d'Émile perça à nouveau ses pensées, plus pressante cette fois. Le moment que vous attendiez est là. Allez. Avec détermination, elle entra dans la pièce, le cœur battant dans sa poitrine. Elle sentait la gravité de sa décision peser sur elle et les enjeux étaient plus élevés que ce qu'elle avait prévu. La vérité était à sa portée, mais les conséquences potentielles l'étaient aussi. Elle devait être sûre d'être prête à affronter la suite des événements. En parcourant la pièce, elle a remarqué un groupe de journalistes blottis les uns contre les autres, les yeux rivés sur leur smartphone, attendant avec impatience les dernières nouvelles. Le pouls de Clémence s'accéléra, ça y était. Elle s'approcha d'eux, le cœur battant, se préparant à dévoiler la vérité qui briserait l'image soigneusement construite de Théo. Mais au moment où elle s'apprêtait à bouger, elle hésita. Et si l'exposé signifiait blesser les autres? Et s'il y avait des employés innocents qui souffriraient à cause de ses actes? Le poids de sa décision lui paraissait plus lourd que jamais et, pendant un instant, elle se sentit paralysée par les implications morales de ses actes. Clémence, maintenant. Insista Émile à travers l'écouteur, l'urgence imprégnant son ton. Prenant une profonde inspiration, elle se ressaisit. Elle était allée trop loin pour faire marche arrière maintenant. Le monde avait besoin de connaître la vérité, et c'était elle qui devait la révéler. Elle attrapa son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'elle se préparait à envoyer les preuves incriminantes. Mais alors qu'elle se tenait là, prête à agir, la réalité de la situation la frappa. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de justice, de défendre ce qui est juste, même si cela impliquait d'en assumer elle-même les conséquences. Clémence prit un moment pour respirer, pour se recentrer dans le tourbillon d'émotions qui tourbillonnait en elle. Avec une détermination renouvelée, elle appuya sur envoyer, le poids de sa décision s'installant sur elle comme un manteau. La vérité serait révélée et il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Elle jeta un coup d'œil autour de la salle, les journalistes inconscients de la tempête qui était sur le point de se déchaîner. Alors qu'elle reculait dans la foule, l'impatience était palpable. Théo a continué à charmer les invités, ignorant totalement les retombées imminentes. Clémence regardait de loin, le cœur battant, se préparant au chaos qui allait sûrement s'ensuivre. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle n'était plus seulement une hôtesse de l'air, elle était un catalyseur de changement, une voix pour ceux qui avaient été réduits au silence. Le voyage à venir serait semé d'embûches, mais elle était prête à les affronter de front. Clémence ajusta son uniforme de serveur, une chemise blanche impeccable et une jupe noire qui semblait se resserrer autour de sa taille à chaque respiration nerveuse qu'elle prenait. L'événement caritatif était un spectacle de richesse et d'élégance,
organisé dans la somptueuse salle de bal d'un hôtel 5 étoiles, richement décoré de lustres en cristal et d'arrangements floraux extravagants. Alors qu'elle se déplaçait dans la foule, des rires et des tintements de verre remplissaient l'air, créant une atmosphère de joie trompeuse qui contrastait fortement avec l'agitation qui couvait en elle. Elle repéra Théo de l'autre côté de la pièce, le centre de l'attention alors qu'il discutait avec charme avec un groupe d'invités influents. Son costume sur mesure épousait impeccablement sa silhouette et son attitude confiante dégageait une aura de pouvoir qui semblait attirer les gens comme des papillons de nuit vers une flamme. Clémence se força à détourner le regard, se concentrant plutôt sur le plateau de hors-d'œuvre qu'elle tenait fermement dans ses mains. Gardez le cap, Clémence. Juste un autre travail, marmonna-t-elle dans sa barbe, mais son cœur battait à tout rompre à chaque instant qui passait. Ce n'était pas simplement un autre travail, c'était sa chance de se venger. À chaque sourire qu'elle adressait aux invités, elle imaginait le moment où elle dénoncerait la tromperie de Théo, se sentant renforcée par la pensée de la justice. À mesure que la soirée avançait, elle se frayait un chemin à travers la foule, servant des boissons et de la nourriture tout en gardant un œil sur la salle des médias à proximité. Il s'agissait d'un petit espace, à l'écart des principales festivités, où se mêlaient journalistes et influenceurs, désireux de capturer l'essence de l'événement pour leur publication. Clémence savait qu'une fois qu'elle s'y glisserait avec les preuves qu'elle et Émile avaient rassemblées, tout changerait. Elle était la tempête qui allait perturber la façade calme que Théo avait construite autour de lui. Après ce qui lui parut une éternité, Clémence saisit enfin sa chance. Théo était sorti un moment et la salle des médias était temporairement vide. Avec détermination dans sa foulée, elle s'éloigna de ses fonctions, son pouce accélérant alors qu'elle s'approchait de la porte. Avec une profonde inspiration, elle l'ouvrit et entra, le cœur battant dans sa poitrine. La pièce était faiblement éclairée, remplie d'un léger bourdonnement d'anticipation. Clémence scruta rapidement le petit espace, s'assurant qu'il était vide avant de sortir son téléphone. Les preuves à charge étaient toutes là, captures d'écran de mai, documents décrivant des accords louches et rumeurs de pratiques commerciales sournoises qui pourraient mettre Théo à genoux. Quelques clics et c'est fait, murmure-t-elle, les doigts légèrement tremblants alors qu'elle s'apprête à envoyer l'information à un ami journaliste spécialisé dans la dénonciation de la corruption dans les entreprises. Mais juste au moment où elle était sur le point d'appuyer sur envoyer, elle entendit des voix venant de l'extérieur de la porte, détournant son attention de sa mission. L'expansion est la clé, et ce nouveau projet va consolider notre domination, coupe la voix de Théo avec une pointe d'assurance. Le souffle de Clémence s'arrêta lorsqu'elle reconnut l'autorité indubitable de son ton. Elle se rapprocha de la porte, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle s'efforçait d'écouter. « Êtes-vous sûr de l'éthique de cette démarche, Théo ? » « Cela semble risqué, » répondit une voix empreinte d'inquiétude. « L'éthique est surfaite en affaires, » répond Théo avec dédain. « Ce qui compte, c'est le profit et le pouvoir. Nous manipulerons le récit médiatique, et ils ne le verront jamais venir. Je tirerai parti de mes relations pour garantir que toute presse négative soit écrasée avant même qu'elle ne commence. » Clémence sentit son estomac se retourner à ces paroles. Il était là, l'homme qu'elle croyait simplement arrogant et habilité, révélant une couche de cruauté plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement d'un vol, d'une gifle, il s'agissait de vie, de personnes qui dépendaient des systèmes mêmes qu'il était sur le point d'exploiter. Alors que la conversation se poursuivait, elle luttait avec sa boussole morale. Les preuves qu'elle détenait entre ses mains pourraient le faire tomber, mais à quel prix ? Si elle allait jusqu'au bout, les conséquences pourraient se répercuter bien au-delà de Théo lui-même. Des employés innocents, des familles qui dépendent de leur emploi, tous pourraient souffrir si son empire s'effondrait sous le poids du scandale. Les mains de Clémence tremblaient alors qu'elle mesurait les conséquences de ses actes et son désir de vengeance. Clémence. La voix d'Émile perça ses pensées, la sortant de sa rêverie. Elle se tourna pour le trouver approchant, son expression étant un mélange d'excitation et d'inquiétude. « Je te cherchais. Êtes-vous prêt à... » « Je ne sais pas si j'y arriverai, Émile, » l'interrompit-elle d'une voix tremblante. « J'ai entendu Théo parler de ses projets. C'est pire que ce que nous pensions. Si je l'expose, cela pourrait ruiner tant de vies. » Le front d'Émile se fronça de confusion. « Mais c'est un monstre. Il détruit des vies avec sa cupidité. Vous ne pouvez pas le laisser continuer ainsi. »« Je sais, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais si nous ne nous contentions pas de l'abattre ? Et si nous provoquions un effet domino qui blesserait des innocents ? Je ne peux pas être responsable de cela. » Émile s'approcha, le visage sérieux. «
Il faut penser à ce qu'il fait aux gens qui travaillent pour lui, aux gens qui lui font confiance. Si vous n'agissez pas, il continuera à les exploiter. Vous avez une chance de l'arrêter. L'esprit de Clémence s'emballe, en conflit entre le désir de justice et le poids des dommages collatéraux potentiels. Mais comment puis-je savoir si mes actions sont les bonnes? Et si j'étais aussi mauvais que lui? Parfois, le bon choix n'est pas clair, répond Émile d'une voix ferme. Il faut faire confiance à son instinct. Vous avez déjà souffert de sa part, tu sais de quoi il est capable. Pensez à la raison pour laquelle vous avez commencé cela en premier lieu. Il ne s'agit pas seulement de vengeance, il s'agit d'arrêter un cycle d'abus. Elle prit une profonde inspiration, la tension dans ses épaules s'atténuant légèrement alors que ces mots résonnaient en elle. Et si je trouvais un moyen de l'exposer sans lui causer de tort inutile? Les yeux d'Émile s'illuminèrent. Ensuite, nous le faisons ensemble. On peut élaborer soigneusement le récit, exposer la vérité sans tout détruire sur son passage. Tu peux toujours être le héros ici, Clémence. Clémence hocha lentement la tête, une nouvelle détermination naissant en elle. D'accord. Faisons ça. En revenant vers la salle des médias, elle a ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Elle exposerait Théo, mais elle le ferait de manière à atténuer les dégâts. C'était une ligne mince à parcourir, mais elle était prête à la franchir pour le bien de ceux qui autrement pourraient souffrir. Au moment où elle atteignait la porte, elle entendit à nouveau la voix de Théo, qui résonnait dans le couloir. Je veillerai à ce que cette expansion soit infaillible. Nous enterrons toute opposition avant même qu'elle ne commence. Le cœur de Clémence s'emballa en se tournant vers Émile. Il ne s'agit plus seulement d'un événement caritatif. Nous devons agir vite. S'il prévoit quelque chose de grand, nous devons aller de l'avant. Ils sont retournés dans la salle des médias et la détermination de Clémence s'est solidifiée. Ensemble, ils élaboreraient un récit qui non seulement exposerait Théo, mais protégerait également ceux qui pourraient être pris entre deux feux. Le cœur battant et l'esprit en ébullition, elle commença à écrire, déterminée à façonner le cours des événements de manière à provoquer des changements sans provoquer le chaos. L'adrénaline coulait dans ses veines et pour la première fois depuis l'incident de l'avion, Clémence ressentait un sentiment de contrôle sur son destin. Elle n'était plus seulement victime de l'arrogance de Théo, elle était une force de changement, prête à remettre en question le statu quo. Tandis qu'elle regardait Émile, un accord tacite passa entre eux. Ils se battraient ensemble, côte à côte, et veilleraient à ce que justice prévale, non seulement pour eux-mêmes mais pour toutes les personnes touchées par les actes de Théo. D'un dernier coup d'œil vers la porte, Clémence savait que la tempête était sur le point d'éclater et elle était prête à l'affronter de front. Clémence se tenait dans le coin doucement éclairé du luxueux gala, le cœur battant la chamade alors qu'elle prenait une profonde inspiration. Les bavardages ambiants de la foule d'élite ont rempli l'air, ponctués par le tintement des coupes de champagne et les douces mélodies d'un quatuor à cordes jouant en arrière-plan. Elle était venue ici pour dénoncer Théo, pour déclencher la tempête qui couvait dans son cœur depuis cette fuite fatidique. Mais maintenant, alors qu'elle tenait l'épreuve entre ses mains, elle hésitait. Le poids de sa colère pesait sur elle, mais une lueur de doute s'insinua dans son esprit. Alors qu'elle traversait la pièce, son regard se posa sur Théo, qui se tenait au centre de l'attention, charmant sans effort les invités par sa présence magnétique. Vêtu d'un costume sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette, il respirait la confiance et la puissance. Les poings de Clémence se serrèrent involontairement au souvenir de l'humiliation qu'il lui avait infligée. Mais alors qu'elle le regardait rire, un son authentique qui semblait résonner auprès de ceux qui l'entouraient, elle ressentit un sentiment tenace de conflit. Non, se rappela-t-elle. Il ne s'agissait pas de lui, c'était une question de justice. Il s'agissait de s'opposer aux puissants qui pensaient pouvoir tout faire. Elle s'est renforcée, sa détermination s'est durcie. Elle le confronterait directement. Prenant une profonde inspiration, elle se fraya un chemin à travers la foule, le cœur battant dans sa poitrine. Chaque pas ressemblait à une déclaration de guerre et elle pouvait sentir l'adrénaline couler dans ses veines. Elle s'approcha de Théo, qui était en pleine conversation avec un couple bien habillé, attirant sans effort l'attention de tout son entourage. « Théo » cria-t-elle, sa voix traversant le vacarme comme un couteau. Le milliardaire se tourna, son expression passant de la surprise à la reconnaissance. « Clémence » dit-il avec une pointe d'amusement dans le ton. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu ne devrais pas servir des boissons ou quelque chose comme ça. » Ses joues rougirent de colère face à son ton dédaigneux. « Je ne suis pas là pour te servir, Théo.
Je suis ici pour parler. Le couple échangea des regards, visiblement intrigué par la tension qui s'était soudainement développée. Théo haussa un sourcil, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Parler? À propos de quoi? Je suis assez occupé. Clémence sentit monter en elle la chaleur de l'indignation. Je sais ce que tu fais, Théo. Je connais vos pratiques commerciales louches et la façon dont vous manipulez tout pour entretenir votre façade. Une lueur de surprise traversa son visage, rapidement remplacée par un masque d'indifférence. Vous pensez être en mesure de me menacer? Tu n'es qu'une hôtesse de l'air, Clémence. Une gifle dans un avion ne vous donne pas beaucoup de poids. Est-ce ce que vous croyez? Que votre richesse et votre statut peuvent vous protéger des conséquences de vos actes. Elle s'approcha, d'une voix basse et féroce. Vous avez tort. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. L'air entre eux crépitait de tension. L'expression de Théo changea légèrement, l'amusement s'estompant alors qu'il la regardait avec un intérêt retrouvé. Tu es assez passionné, je te l'accorde. Mais la passion seule ne changera rien. Peut-être pas, mais je n'ai pas peur de toi, répondit-elle, sa voix ferme malgré la tempête d'émotions tourbillonnant en elle. Je n'ai pas peur de vous dénoncer. M'exposer? Théo rit, mais il y avait un côté dans son rire. Et qu'est-ce que cela apporterait? Ta parole contre la mienne? Pensez-vous que le monde se soucie des griefs d'un agent de bord mécontent? Peut-être qu'ils le feront quand ils verront les preuves dont je dispose, rétorqua-t-elle en soulevant légèrement la clé USB. Je suis prêt à le partager avec tous ceux qui veulent m'écouter. Tu penses que tu es intouchable, mais je suis sur le point de changer ça. Un instant, Théo se contenta de la fixer, l'évaluant d'un regard calculateur. C'était comme s'il pesait ses options, cherchant une faiblesse. Tu es plus intelligent que ce que je te croyais, a-t-il finalement admis, son ton changeant. Mais veux-tu vraiment emprunter cette voie? Le cœur de Clémence s'emballa, elle se tenait au bord d'un précipice et elle devait faire attention. Je n'ai pas peur des conséquences, a-t-elle déclaré avec défi. Ce que tu fais est mal et je ne te laisserai pas continuer. L'attitude du milliardaire a subtilement changé. Au lieu de l'arrogance qui avait caractérisé leurs interactions précédentes, il y avait maintenant une lueur d'intrigue dans ses yeux. Tu es audacieuse, Clémence. J'admire ça. M'admirer ne te sauvera pas, rétorqua-t-elle, sa colère éclatant à nouveau. Vous êtes un lâche qui se cache derrière votre argent et votre influence. Peut-être, concéda-t-il, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Mais réfléchissez à ceci, et si je vous offrais quelque chose en échange de votre silence? Clémence plissa les yeux, méfiante. Que pourriez-vous m'offrir qui me ferait tourner le dos à ce qui est juste? Réintégration dans votre compagnie aérienne, proposa doucement Théo. Vous pourriez reprendre votre poste et continuer à servir les passagers avec la grâce et le professionnalisme dont j'ai été témoin sur ce vol. Tout ce que vous avez à faire est de m'aider à nettoyer mon image. Je vous aide. Clémence répéta incrédule. Vous pensez que je vendrais mon intégrité contre un travail? Vous seriez surpris de voir ce que les gens sont prêts à faire lorsqu'ils sont confrontés à des choix, a-t-il répondu d'un ton convaincant. Je pourrais te faciliter la vie, Clémence. Vous n'auriez pas à lutter contre le système. Vous pourriez en faire partie. En mentant pour toi. Cracha-t-elle, la colère la traversant. Je préfère arrêter plutôt que de compromettre mes valeurs. Théo se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure conspirateur. Vous pensez peut-être cela maintenant, mais lorsque la réalité de votre situation s'installera, vous reconsidérerez votre décision. Le monde n'est pas noir et blanc, Clémence. Il y a des nuances de gris partout. Et si je veux plutôt t'exposer? Défia-t-elle, le cœur battant. Et si je veux lutter contre les injustices que vous perpétuez? Alors vous vous retrouverez dans une bataille que vous ne pourrez pas gagner, répondit-il d'une voix basse et menaçante. Vous pensez que vous êtes courageux, mais vous n'êtes qu'une seule personne face à une machine puissante. Clémence sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle refusa de montrer sa faiblesse. Je préfère me battre et perdre plutôt que de rester les bras croisés et de vous laisser poursuivre vos voies corrompues. L'expression de Théo changea à nouveau, cette fois une lueur de respect mêlée à quelque chose de plus dangereux. Tu es une adversaire redoutable, Clémence. Mais soyez prudent. Ce combat pourrait vous consumer. Laisse faire, rétorqua-t-elle d'une voix féroce. Je ne reculerai pas. Sur ce, elle tourna les talons,
son cœur battant dans sa poitrine alors qu'elle s'éloignait. Elle sentait le regard de Théo s'attarder sur elle, mélange d'admiration et d'irritation. Alors qu'elle se fondait dans la foule, l'esprit de Clémence s'emballait. Elle l'avait confronté, l'avait défié et, pour la première fois, elle avait aperçu l'homme derrière la façade milliardaire. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que tout cela était loin d'être terminé. Théo était dangereux et il ne prendrait pas son défi à la légère. Alors qu'elle naviguait parmi la foule de participants au gala, ses pensées étaient un tourbillon d'émotions, de la colère, de la détermination et quelque chose de troublant qui ressemblait presque à de la peur. Au loin, le quatuor à cordes jouait, la musique étant un rappel obsédant du jeu en cours, un jeu de pouvoir et de résilience. Clémence savait qu'elle devait être stratégique, elle ne pouvait pas laisser ses émotions obscurcir son jugement. La nuit s'étendait, remplie de rires creux et de conversations forcées, mais Clémence sentait un nouveau feu s'allumer en elle. Elle avait pris position, et même si la bataille ne faisait que commencer, elle était prête à affronter tout ce que Théo lui lancerait ensuite. Elle ne serait pas réduite au silence. Ni maintenant, ni jamais. Alors qu'elle quittait la salle, l'air frais de la nuit la frappa comme une vague, rafraîchissante et revigorante. Clémence a pris un moment pour respirer profondément, s'enracinant dans la réalité de ses choix. Elle avait pris un risque, mais c'était un risque qu'elle recommencerait volontiers. Le chemin à parcourir serait difficile, mais elle était déterminée à y parvenir, tant pour elle-même que pour tous ceux qui souffraient sous le poids des puissants. Avec une détermination renouvelée, Clémence a quitté le gala, prête à faire face aux conséquences de ses actes, prête à se battre pour la justice et peu disposée à laisser le monde sombre de Théo continuer sans contrôle. Les lignes de bataille étaient tracées et elle ne reculerait pas. Clémence était assise dans son petit appartement, la douce lueur des lampadaires filtrant à travers les voilages. Son cœur s'emballa en repensant à l'offre que Théo lui avait faite quelques heures plus tôt. « Aidez-moi à redorer mon image et je veillerai à ce que vous soyez réintégré dans la compagnie aérienne. » Les mots résonnaient dans son esprit, une proposition tentante et chargée de complexité. Elle regardait son ordinateur portable, l'écran éclairé par les fichiers qu'elle avait méticuleusement compilés au cours des dernières semaines. Chaque document portait le poids des méfaits de Théo, pratiques commerciales trompeuses, manipulation des médias et réseaux de corruption qui s'étendaient bien au-delà de ce qu'elle avait initialement découvert. Clémence était animée par une soif de justice, un besoin de se dresser contre l'arrogance qui l'avait humiliée. Mais voilà, face à la proposition de Théo, elle éprouvait un pincement au cœur. « Quel est le prix de votre intégrité » marmonna-t-elle en passant une main dans ses cheveux avec frustration. Émile l'avait mise en garde contre une trop grande proximité avec Théo, contre l'attrait du pouvoir et la séduction de la richesse. Et pourtant, elle était là, aux prises avec l'essence même de ses convictions. Pourrait-elle vraiment s'aligner sur quelqu'un comme lui, même si cela impliquait de reconquérir sa position ? Son téléphone sonna, brisant sa rêverie. C'était Émile. « Et, tu as pensé à ce que Théo a dit ? Vous pourriez retourner à votre travail, vous savez, a-t-il envoyé un texto, la désinvolture de ses propos contrastant fortement avec la gravité de la situation. Clémence hésita avant de répondre. « Je ne sais pas, Émile. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'aider me rendrait tout aussi corrompu. Parfois, il faut jouer le jeu pour changer les règles, rétorque-t-il. Pensez Y, si vous faites partie de son entourage, vous pourriez en apprendre davantage, peut-être même l'aider à le dénoncer davantage. » Elle ressentit une pointe de colère face à sa suggestion. « Vous suggérez que je vende ? Je ne suis pas comme lui, Émile. » « Dors juste dessus, répondit-il, et elle pouvait sentir l'inquiétude derrière ses paroles. « Tu es plus intelligent que ça. Assurez-vous simplement de faire le bon choix pour vous. » Clémence resta au lit cette nuit-là, l'esprit en ébullition. Elle ferma les yeux mais ne parvint pas à se débarrasser de l'image du regard perçant de Théo, de la façon dont il l'avait regardée avec un mélange de dédain et d'intrigue. C'était un homme qui avait toujours obtenu ce qu'il voulait, et elle pouvait sentir qu'il croyait pouvoir la charmer pour qu'elle se soumette. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un sentiment de clarté renouvelée. Elle ne pouvait en aucun cas compromettre ses valeurs, aussi alléchantes que paraisse l'offre. Elle attrapa son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier alors qu'elle rédigeait un message à son amie journaliste, Sarah, qui avait des relations dans les médias. Clémence savait qu'elle devait agir vite avant que Théo puisse manipuler le récit en sa faveur. « Sarah, j'ai des informations qui pourraient faire éclater les opérations de Théo, » tapait-elle, le cœur battant à chaque mot. « J'ai besoin que tu me rencontres aujourd'hui. C'est urgent. »
Après avoir envoyé le message, Clémence a senti une montée d'adrénaline l'envahir. Elle prenait le contrôle de son destin, récupérait le pouvoir que Théo avait tenté de lui retirer. Au fur et à mesure que la journée avançait, elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone, l'anxiété la rongeant. Sarah a finalement répondu, acceptant de se retrouver dans un café dans l'après-midi. Lorsque Clémence arriva au café, l'arôme familier du café l'enveloppa. Elle aperçut Sarah assise à une table dans un coin, les sourcils froncés par la concentration alors qu'elle parcourait son téléphone. Le cœur de Clémence s'emballa. C'était le moment qui pouvait tout changer. Clémence. Appela Sarah, son visage s'éclairant alors qu'elle lui faisait signe. Que se passe-t-il? Vous aviez l'air frénétique. Clémence se glissa sur la chaise en face d'elle et regarda autour d'elle pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. J'ai trouvé quelque chose de gros sur Théo, dit-elle en baissant la voix. Il a été impliqué dans une grave corruption et j'en ai des preuves. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent d'intrigue. Quel genre de corruption? Clémence inspira profondément, exposant les détails qu'elle avait découverts. Il a falsifié des dossiers financiers, éludé les impôts et utilisé son influence pour faire taire quiconque se mettait en travers de son chemin. Tout est documenté et je suis prêt à vous le remettre. Wow, répondit Sarah, son expression passant de la surprise à la détermination. Cela pourrait être énorme. Mais tu sais à quel point il est puissant. Êtes-vous sûr de vouloir continuer avec ça? Je ne peux pas le laisser s'en sortir, insiste Clémence, sa détermination se renforçant. Il m'a humilié et maintenant il utilise son pouvoir pour manipuler les autres. Je dois faire ça. Sarah hocha la tête, les yeux brillants du frisson de l'histoire. D'accord, faisons-le. Je veillerai à ce que cela reçoive l'attention qu'il mérite. Mais il faut être prudent, il n'appréciera pas cela. Clémence sentit un poids se détacher de ses épaules en lui remettant les dossiers qu'elle avait rassemblés. Je sais. Mais je suis prêt à affronter la suite des événements. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Clémence ressentit un étrange mélange d'ivresse et de peur. Le cycle de l'actualité n'a pas tardé à reprendre l'histoire que Sarah avait divulguée. Le matin, les gros titres faisaient la une des journaux faisant état des affaires de corruption de Théo, et le tollé général fut immédiat. Les réseaux sociaux ont éclaté alors que les gens partageaient leur indignation, et Clémence a regardé avec admiration le récit commencer à changer. Théo n'était plus l'intouchable milliardaire, c'était un homme assiégé. Les médias étaient impatients d'approfondir leurs recherches et les autorités ont commencé à enquêter sur ces entreprises. Clémence sentit monter en elle un sentiment de satisfaction. Elle avait riposté et les répercussions se faisaient sentir en temps réel. Le lendemain, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au siège de la compagnie aérienne, elle reçut un appel inattendu. C'était du directeur de la compagnie aérienne, Monsieur Dupont. « Clémence, nous avons besoin que tu entres. C'est urgent. » Son cœur s'emballa. Avait-il découvert son rôle dans la fuite des secrets de Théo? Clémence arriva au bureau, les paumes moites, alors qu'elle traversait les couloirs épurés et modernes. Monsieur Dupont l'attendait dans son bureau, une expression sérieuse gravée sur son visage. Clémence, commença-t-il en lui faisant signe de s'asseoir. Je veux commencer par reconnaître vos actions précédentes à bord de ce vol. Nous avons examiné la situation et je pense qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu, répéta Clémence, d'une voix ferme malgré sa nervosité. Oui. Compte tenu des récents développements concernant Théo, nous pensons que vous avez agi avec un réel souci de l'intégrité de notre compagnie aérienne. Nous avons donc décidé de vous réintégrer. Votre suspension a été levée. Le souffle de Clémence se bloqua dans sa gorge. Vous me réintégrez? Comme ça? Monsieur Dupont hocha la tête, son attitude s'adoucissant. La situation a changé. Nous avons besoin d'employés dévoués comme vous, capables de défendre nos valeurs, surtout en temps de crise. Le soulagement l'envahit et un sourire brisa son choc initial. Merci, monsieur. Je ne te laisserai pas tomber. En quittant le bureau, Clémence sentit le poids du monde s'éloigner de ses épaules. Elle s'était défendue et avait été justifiée. Alors qu'elle traversait le terminal, les images et les sons familiers de l'aéroport animé l'enveloppaient, la remplissant d'un sentiment d'appartenance. Les passagers la dépassèrent, certains souriant chaleureusement en la reconnaissant des vols précédents. Clémence a ressenti un élan d'autonomisation, sachant qu'elle s'était battue pour son droit d'être là.
Elle était devenue un symbole de justice dans un monde qui favorisait souvent les riches et les puissants. Dans les jours qui suivent, les retombées du scandale Théo continuent de se faire sentir. Il a été confronté aux autorités et, alors que son empire commençait à s'effondrer, les médias l'ont harcelé pour obtenir des réponses. Clémence regardait les informations avec un mélange de satisfaction et d'incrédulité. L'homme qui l'avait humilié faisait désormais face aux conséquences de ses actes, et elle avait joué un rôle central dans sa chute. En reprenant sa routine d'hôtesse de l'air, Clémence a ressenti un profond changement en elle-même. Elle a affronté ses peurs, défendu ses principes et en est ressortie plus forte que jamais. Ce n'est plus seulement une hôtesse de l'air, elle est désormais une force avec laquelle il faut compter, quelqu'un qui refuse de se laisser réduire au silence. Lors de son premier vol de retour, elle a servi les passagers avec une vigueur renouvelée, son sourire sincère et éclatant. Clémence avait découvert sa force, et elle était bien décidée à l'utiliser pour le bien. Elle avait appris que la justice n'était pas seulement une question de vengeance, il s'agissait de défendre ce qui était juste, même lorsque les obstacles semblaient insurmontables. Alors que l'avion s'envolait dans le ciel, Clémence regardait par la fenêtre, sentant un sentiment de liberté l'envahir. L'horizon s'étendait à l'infini devant elle, rappelant que chaque fin pouvait être un nouveau départ. Elle avait affronté ses défis de front et en était sortie victorieuse, prête à embrasser tout ce que l'avenir lui réservait.